si moi j'aimais la ville, je restais en Europe. Oui. Qu'est-ce qu'on fait en ville? Mais je suis ici à Batié, dans mon village. La récolte des œufs, comme vous voyez ici, 45 jours. Et à ce niveau, ça coûte combien? 35 000 déjà. Wow. Et ça prend combien de temps pour qu'on laisse la truffe? Avec le mâle, Oui. bon, généralement on peut faire des croisements. Lorsqu'on met la chaleur supérieure, on peut croiser Pendant 3 jours. Bon, comme là on a plus de temps, on laisse le filet, on peut avec même 2 mâles. Voilà. Ça dit que le kilo vivant. Celle-ci vient de mettre bas. C'est une cuve qui met bas 20 petits. 20 petits? Oui, c'est bien d'associer les deux. Pour tomber sur le pauvre. Pour quelle raison? Parce que, généralement, on a des achats. Ouais. Des aliments, par exemple. Ouais. Il y a parfois beaucoup d'avaler. Tu mets dans le malice, tu Ouais. mets dans les couteaux, ça peut être... Et là, maintenant, on retrouve ici chez le porc. Si on donne le poulet, on va marquer la production. Vous voyez cette tomate sur le marché, c'est fabriqué à Batié, conservé à Batié, produit cultivé à Batié. Vous voulez, jeune, ça peut rester combien de temps? 3 ans ici. On peut, et c'est naturel, rien n'est... Waouh! Ici à Batié, dans les rochers, dans les mines de jeunes. C'est ici l'exploitation de mon frère, le jeune. Les rochers pour les bâtiers, c'est une richesse. Il s'appelle Youbi le Jeune. C'est un entrepreneur que j'ai rencontré ici même à Batié, qui en fait a fait 14 ans en Europe, médecin de profession, a changé de veste pour devenir entrepreneur. Ici, il a une carrière de mine dans laquelle il exploite les granites pour la fabrication des carreaux ici à Batié, est aussi éleveur et agriculteur. Écoutons-le. Technician, entrepreneur, business people, traveler, Foku Media is your channel. Subscribe, like and share. Pour toi qui es en ville, tu dis qu'il n'y a pas l'argent au village. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Je m'appelle Youbi le Jeune. Oui. Oui, effectivement, je suis médecin de formation. Je me suis formé à Florence en Italie. En Italie? Oui. Et après un parcours de quelques années, j'ai décidé de rentrer m'installer en Afrique et à Batié particulièrement. Vous avez décidé de rentrer en Afrique. Vous avez choisi le Cameroun, votre pays natal. Mais vous n'êtes pas allé rester en ville. Vous n'êtes pas allé rester à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Gawa et autres. Et vous avez choisi Batié. Oui. Pourquoi Batié? Pourquoi Batié? Déjà, Batié, c'est chez moi. Oui. Batié, c'est chez moi. Et en vivant à Batié, j'étais un peu plus au contact de la nature. Parce qu'en Occident, on est habitué à vivre dans des immeubles, dans des tours. Mais concrètement, même si on peut gagner beaucoup d'argent en qualité de vie, la qualité de vie, ce n'est pas ça, en fait. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en Occident, ce sont les riches qui vivent en campagne. Par contre, chez nous en Afrique, ceux qui vivent en campagne, on a tendance à les traiter de pauvres. Pourtant, en qualité de vie, ce sont ceux qui ont... Ça, c'est très intéressant. Mais pourquoi vous avez donc laissé la médecine? Vous avez pratiqué, vous êtes resté en Europe, il y a eu beaucoup d'argent, vous êtes rentré au village, choisi être fermier et de la mine. Moi, je dis à la base, il faut faire ce qui nous plaît dans la vie. Parce que quand on fait ce qui nous plaît, on ne travaille pas un seul jour. Oui. Plutôt que d'être dans une prison d'eau. Moi, en médecine, j'avais l'impression d'être dans une prison d'eau. C'est vrai que pour les parents, on est toujours fiers d'entendre que le fils est médecin, il est avocat. On est élitiste en Afrique, en fait. Tout à fait. J'ai vu tout à l'heure, là, vous avez plus de 6 bâtiments. Et dans chaque bâtiment, on se rend compte qu'on a près de 3000 poules pondeuses. Ouais. Vous récoltez des œufs tous les jours, à chaque minute. Oui. Vraiment, c'est immense. Ça commence comment? Bon,
À la base, mon papa était éleveur aussi. Voilà. À la base, le père était éleveur. Donc on a grandi dans ça. Oui. J'ai grandi dans le domaine. Donc par la suite, le père est tombé en faillite. Oui. Et le déclic, ça a été à partir du moment où certains de mes professeurs d'université sont venus et ils m'ont demandé, mais tu es assis sur de l'or chez toi et tu viens creuser le charbon en Europe. Ah, ça. Tu es assis, j'ai envie d'entendre ça. Tu es assis Sur de l'or chez toi, mais tu laisses pour venir creuser le charbon en Europe. Waouh. Parce qu'ils avaient vu le potentiel qu'on avait. Oui. Et donc, passé quelques années, j'ai décidé de rentrer et de me lancer. Waouh. Juste comme ça. Juste comme ça. Et aussi Donc, parce que ça me plaisait. Donc, vous avez commencé à la base avec la formation familiale. Exactement. Jusqu'aujourd'hui, vous comptez plus de 7000 ou 9000, 10 000 poulets. Non, actuellement, nous sommes à 11 000. 11 000. Oui, et avec prochainement, une arrivée encore de 10 000. Combien de porcs et tout? Bon, actuellement, les porcs, c'est évalué autour de 250. Entre Wow. 250 et 300. Wow. Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer ce genre de projet? Sincèrement, j'ai commencé petit. Petit, c'est comment? Combien? J'ai commencé petit. Pendant mes débuts, j'ai commencé avec 1000. 1000 poulets. J'étais pas encore entré au Cameroun. J'ai commencé avec 1000 poulets. Après, on est passé à 2000. Après 4000. Vous l'avez fait étant à l'étranger? Mais c'était pas facile. Il y avait des problèmes de gestion, Ceux qui investissent à l'extérieur comprendront. À un moment, j'ai décidé de rentrer, prendre des choses. Pour être sur place. Un médecin de profession, il a laissé la médecine, il a laissé l'Occident, il a laissé toutes les bonnes choses à l'étranger pour se retrouver au Cameroun. Mais pas seulement au Cameroun. Il n'est pas allé à Douala, il n'est pas allé à Yaoundé, il n'est pas allé à Bafoussam, mais il est rentré à Bati, dans son village natal. Je reste en Europe. En qualité de vie, en campagne, c'est mieux. C'est mieux. C'est meilleur. Et j'ai l'impression qu'il y a même plus d'opportunités. Exactement. Parce que Parce que la campagne est délaissée. Voilà. La campagne est délaissée. Dans les poissons, l'élevage des poissons, il y a le marché. Vous vous spécialisez dans la ferme des poulets, il y a le marché. Vous vous spécialisez dans la ferme des porcs, il y a le marché. Il y a le marché. Pour un élevage comme l'élevage des pondeuses, le climat le plus propice au Cameroun est à l'ouest. À l'ouest. Oui. Pour l'élevage des pondeuses. Oui. 80% des poules pondeuses élevées au Cameroun, c'est à l'ouest. Et dites, pourquoi c'est propice? Parce que climat, il fait froid. Il fait froid, exactement, il fait frais. C'est là qu'on obtient les meilleurs résultats. Donc la plupart des œufs sont produits à l'ouest, dans les campagnes, avant d'être amenés à Douala, partout où ça va. Voilà. Je suis là dans une exploitation de tomates. Oui. C'est toujours Douala. Pourquoi la production du village pas seulement à Douala? Bon, parce que ce sont les gros bassins de consommation. Nous sommes des gros bassins. Déjà du moment où tu fais de la grande production, voilà. Il faut chercher à écouler aussi dans des Exactement. Ici, on fait partie de ce qu'on définirait des gros bassins de production. Mais les gros bassins de production ne sont pas forcément des bassins de consommation. Mais le jeune, j'ai l'impression que papa vous a bien formé. Hein? Parce que ce que papa a commencé, vous êtes en train de continuer ça à l'échelle industrielle. L'objectif, c'est ça. Et notre vieux nous dit toujours, celui qui ne fait pas mieux que son père, ou bien plus que son père, n'a rien fait. A échoué. A échoué. Je m'inscris à cela. Vraiment, si tu n'as pas fait mieux que ton père, tu as échoué. Et je suis sûr que mon grand-père écoute ça. Hein? Mon grand-père a écouté. Hein? Voilà. Production des œufs, production des poissons, production des porcs et même encore production des tomates. Il est partout, ce monsieur-là. Les gars, nous sommes ici à Batié. Nous sommes dans des étangs de poissons où on pratique la pisciculture. Nous sommes chez Bébé, chez le jeune. Ici, nous trouvons du tilapia, du silule, de la carpe. Comme vous voyez, on a les terres chez nous. On a les terres chez nous. On a les opportunités. Et comme la terre ne manque pas, il y a la réussite qui va suivre. Vraiment.
déjà. C'est comme ça une fiche journalière. Oui. Ça, c'est le bâtiment dont vous avez visité. Ok, on a plusieurs bâtiments. 64 plateaux d'œufs. Alvéole. Alvéole. Et le D là, c'est quoi? C'est le bâtiment 3. Le bâtiment 3. Donc, ça, c'est CDE. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous appelez? On m'appelle Camdon Dieudonné. Camdon Dieudonné. Nous sommes où ici? Nous sommes à Batié dans la ferme Titi Touf Sarr. Nous sommes à Batié, oui, chez Bébé. Oui, chez Bébé. Dans la ferme Titi tout ça. Yes. Les gars, regardez la production. La meilleure qualité des œufs que vous pouvez trouver au Cameroun se trouve à Batié. Je suis ici avec le grand frère Camdon Dieudonné. Camdon Dieudonné, le grand frère. Oui. C'est le responsable en fait de ce bâtiment. La production par jour ici, c'est combien? 64 plateaux. 64 plateaux par jour. Oui, plateaux. Et nous avons combien de poulets? Nous avons dans les 3500 moyens. 3500 oui, sur ce bâtiment. Oui. Vous avez combien de bâtiments au total? Présentement, il y a 3 qui fonctionnent. On a vidé déjà les 3 bâtiments. Oui, CDE. En raison de près de 3000 poulets. Oui. Les 2 autres, c'est les moyens. Donc 2500, 2400. Je vais aller les visiter. Exactement. Merci. Merci. On a plus de 4 bâtiments comme ça sur le coin. Mais présentement, il y a 3 qui fonctionnent. Et nous allons visiter les 2 autres. Vous allez voir comment l'entrepreneuriat se passe à Batié dans mon village. Nous sommes sur un autre bâtiment. Ça, c'est le bâtiment D. Bâtiment D. Les gars, nous allons visiter le bâtiment D de la ferme Titi. Tititou. Waouh! Oui. Et ici, on a toujours les œufs, comme vous voyez là. Dis-moi, grand frère, comment est-ce que tu arrives à les indiquer à faire les œufs de côté, sans toutefois faire les œufs ici? C'est de nature. Naturellement, c'est comme ça. Quand la poule veut tomber, cherche où se cacher. Oh, ok. Donc du coup, ils comprennent qu'il faut... Oui. Waouh. Donc nous avons encore notre bâtiment aussi plein comme ça. Waouh, waouh. Dites-moi un peu. Après combien de temps on enlève? Un pond en moyenne 1 an et demi. Oh. 1 an et demi de pond. Ces poules peuvent pondre pendant 1 an. 1 an et demi. 18 mois. Et tous les jours, il y a une poule qui doit pondre. Oui. On commence la ponte à 4 et demi, 5, 6 mois. Oui. À 6 mois, on est presque en pleine ponte. Pendant 1 an. Elles pondent maintenant pendant 18 mois. Donc soit 1 an et demi. Elles vont pondre pendant 18 mois, les gars. Oui, donc elles vieillissent à 2 ans. Et on les évacue. On les évacue. So, dans d'autres bâtiments là, on a déjà enlevé parce que elles ont atteint l'âge de maturité. Et ça devient maintenant la viande. Je ne savais pas. C'est la première fois que c'est maintenant que je comprends que les poules vont pondre pendant 18 mois, les gars. 18 mois. Et on a à peu près de combien de poulets ici? On a combien de poules ici? Nous avons ici en moyenne 2500. Vous savez qu'après le débécage, on les compte et puis on les répartit. Et entre temps, il y a les mortalités. Bon, la comptabilité était faite, je vous aurais donné le chiffre exact. Ok, quand vous parlez de mortalité, ça fait partie de vos challenges. Quels sont les challenges premiers pendant les 18 mois de ponte? La mortalité peut être par étouffement. Comme tout à l'heure, on a ouvert la porte, vous avez trouvé, j'étais en passé. Oui. Là, on peut perdre 2 sujets. Le piquage parfois. Quel est le pourcentage de perte dans une production de 18 mois? Si c'est en moyenne 2, 1, on peut faire une semaine sans perte. Sans perte. Oui, ça dépend de la mortalité. Mais il y a des semaines où on peut avoir 10. Une question. Oui. Est-ce que
tous les jours, il y a ponte sur chaque sujet. Bon, ça c'est pas toujours. Si on avait tous les, c'est pas à 100%. Oui. La pompe est environ à 75%. 75%. Donc, on a la chance de voir chaque sujet ici faire une ponte même en 3 jours. Le problème, il peut y avoir des stériles parmi. Oh. On ne peut pas déterminer. D'accord, oui. C'est pas toutes les poules qui doivent tomber, mais si elles tombaient toutes, on devrait dire que la pompe est à 100%. 100%. Donc, c'est pour ça Tout à fait. Combien coûte la viande d'œuf au Cameroun? Il est variable. Il y a des moments 1800, des moments où il y a chute de marché. Donc, on ne peut pas avoir un prix fixé comme donc ça varie. Et vous écoulez votre marché à Batié ou bien ailleurs? Les gens prennent pour dire, les commerçants prennent pour aller ailleurs. Quand vous voulez écouler les sujets, c'est en gros alors? C'est en gros, on appelle les vendeurs de marché, ils viennent prendre directement. Ok, allons voir le dernier bâtiment s'il te plaît. Les gars, nous sommes en train de visiter notre 3e ferme. le bâtiment F. Le bâtiment F, voilà. Le bâtiment F. Oh, waouh. C'est presque la même chose, hein? Wow. Je peux toucher les œufs là-bas? Vous pouvez toucher. Une fois. Combien peut coûter la construction d'un bâtiment comme celui-ci? C'est utilisé, on a utilisé le matériel local, les bambous et tout ça. Le matériel local, ciment et tout. Mais le bambou sert de d'aération. Oui. Il faut automatiquement le canton. Oui. On peut maximiser à combien? C'est le patron qui peut nous donner. Oh, d'accord. C'est lui qui investit. Oui, et maintenant, concernant la viande d'œuf, vous avez donné le prix de la viande d'œuf? Combien coûte sur le marché? Ça peut varier de 1700. Et la nutrition, ici là, on peut évaluer quoi pour nourrir un bâtiment de 3000 poulets comme ça? En nutriments, ça coûte combien de sacs? Ceci par exemple mange les 3 bâtiments mangent une tonne, 850 kg 900 par jour. Les 3 bâtiments Oui, consomment 850 kg par jour. de nourriture par jour. 850 kg de nourriture par jour. Actuellement, ils sont donc Et on a combien de sujets dans les 3 bâtiments? 6000 et poussières de sujets. Et ça mange 850. 850 kg par jour, c'est-à-dire 13 sacs il y a 14 sacs, 13 sacs, donc c'est 700, 800 de non, ça se comprend. 850 kg de nutrition par jour pour près de 6000 sujets. Merci. 6500 sujets. Merci. D'après votre expérience, est-ce que c'est un bon business? Tout à fait. Un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine? Le conseil que je peux donner, c'est la persévérance. Oui. Dans ce domaine, il faut vraiment persévérer. Ne commence pas, tu lâches parce que ça ne va pas donner. Oui. Si tu veux trouver comme tout business. Oui, c'est la persévérance. Voilà. Les gars, la persévérance, on peut avoir aussi un bâtiment de 3000 poulets comme celui-ci. Les gars, voici la construction en cours du 7e bâtiment des poules. Ça, c'est la construction du 7e bâtiment des poules, ici chez Bébé. Donc, comme vous voyez bien là, ça c'est la construction du 7e bâtiment. Vous rappelez-vous, on a 6 bâtiments qui ont en moyenne 3000 poules pondeuses. Quand vous pouvez voir ça. Donc ici, on est en train de construire le 7e bâtiment. Voilà. Les gars, nous allons comme ça visiter les bâtiments d'élevage
des ports. Alors, nous partons comme ça et visiter les ports. Ici, on a séparé ceux-ci. Ce sont des truies ou quoi? Bon, ça, ce sont des truies à peine, c'est vrai, de leur C'est vrai, petit. de lait petit. Elles sont avec un mâle Ouais. qu'ils croisent. Donc, à l'heure actuelle, on est en train de vouloir croiser. Ouais. Uh-huh. Ouais, elles sont avec un mâle qui va les croiser. Le porc, en général, prend combien de temps en gestation? C'est 3 mois, 3 semaines, 3 jours. 3 mois. So, après avoir croisé, ça peut faire 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Avant la mise dedans. Wow. Il y a une couleur de porc là-bas que j'ai jamais vue. Ok. Brun. Genre. Ouais. Ce sont Marron. des hybrides. On a mixé. Les gars, dites-moi un peu en commentaire si vous avez déjà vu des porcs de cette qualité. Un peu, je sais pas, en ganguerou comme ça, là. Dites-moi en commentaire. On note que nous sommes toujours à Batié, hein. Nous sommes toujours ici à Batié, comme ça, chez le jeune. Waouh. Hey. Très dangereux, hein. Il est même méchant. Hey. Jesus. Waouh. Le jeune, dis-moi, ça peut peser combien de kilos, celui-ci? Celle-ci est environ dans 150 kg. 150 kilos. À 180 kg. Et un 150 kilos, sur le marché, on peut vendre à combien? Bon, ici, on vend le kilo vif à 1700 francs. 1700 francs. Donc, pour vendre on pèse, le kilo vif, c'est 1700 francs. Ça veut dire que le kilo vivant. Oui, les bouchers vendent à partir de 2500 francs. Oui. Celle-ci vient de mettre bas. Ouais. Et à combien de jours, combien de semaines? Elle a mis bas, ça fait 3 jours. 3 jours. Waouh. C'est un truc qui met bas 20 petits. 20 petits? Oui. Est-ce que ça ne coûte pas trop cher pour prendre soin de leur traitement médical et tout ça? Bon, à dire vrai, sincèrement, non. À dire vrai, sincèrement, non. Et c'est bien d'associer les deux. Oui. Poule pondeuse et porc. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que, généralement, quand on fait des achats, Ouais. des aliments par exemple, Ouais. il y a parfois beaucoup d'avaries. Uh-huh. Ça peut être dans le maïs, Ouais, ça ouais. peut être dans les tourteaux, ça peut être... Et là, maintenant, on retrouve ici chez le porc. On renvoie sur le porc. Parce que si on donne au poulet, ça va impacter la production immédiatement. Waouh. Comprenez bien ça. Si vous êtes intéressé à faire l'élevage du porc, de toutes les façons, tu ne peux pas voir ça et ne pas vouloir faire l'élevage du porc parce que c'est vraiment rentable. Hein, le jeune, c'est rentable? Oui, c'est rentable, disons. C'est rentable. Ouais. Ça suffit à Est-ce que le bâtiment, j'ai vu là, c'est ouvert? Oui, Ou on bien va c'est- visiter. Bon, les gars, ça, ce sont des porcelets à peine sévrés. Combien de mois? Ils sont 45 jours. 45 jours. On peut les vendre à partir de combien de jours? Donc, c'est 45 jours. À 45 jours. Et à ce niveau, ça coûte combien? 35 000. 35 000 déjà. Waouh. Et ça prend combien de temps pour qu'on laisse la truce Avec le mâle, oui. bon, généralement, on peut faire des croisements. Lorsqu'on aime la chaleur suit bien, on croise pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Pour être sûr. Bon, comme là, on a peu de temps, on laisse les femelles avec même 2 mâles. Uh-huh. Ouais. Là, pour être sûr après les 3 jours. Est-ce qu'il y a un moment on peut les croiser ou bien à tout moment? Lorsque la chaleur suit bien. Bon, là, on le laisse là-bas jusqu'à la chaleur suivante. Oui. Ah, ok. On a même les grandes boîtes. Les gars. Une femelle. Le combat est dur ici. Le combat. Mais le jeune, tu as le dos aussi. Wow. Oh, voici une petite qui vient de me mettre bas aussi également. Pourquoi bâtir? Pourquoi bâtir? Parce que bâtir, c'est le chez moi. Oui. Bâtir, c'est le chez moi. Et là où j'ai été, culturellement, ils m'ont enseigné qu'il faut se développer à partir de chez toi. Tu ne peux pas aller concourir le monde si le chez toi est en arrière. Le meilleur développement qu'on puisse faire, c'est à partir de chez soi.
Salut les gars, désormais à Batié, nous allons fabriquer les carreaux à la base des granites comme ceci. Comme ceci. Désormais, nous allons les fabriquer ici même à Batié. Les gars, ça c'est un plat Batié, purement Batié. Et ça va accrocher, c'est sûr. Fait par le chef. Le nom un peu. Kamgang. Kamgang. Voilà, il sera à côté de lui tout de suite. Franchement, mon père. Arrêtez-vous à Batié quand vous voyagez, gars. Au Carrefour Batié, Carrefour Famille. Direction le puits de Gravoire. Une carrière avec vue sur le puits de Voyez-vous-même de la prospection. L'idée est désormais de trouver la bonne formule. Voilà. Comme Monsieur le Jeune, nous pensons également qu'il y a beaucoup d'opportunités dans nos villages. Et il nous suffit juste de penser et d'avoir une belle vision et nous mettre à l'exploitation. Les rochers par exemple, c'est de l'or, c'est de l'argent. Il nous suffit seulement de concasser, de les transformer. Merci. Si vous avez aimé, partagez, likez, partagez surtout. Ça c'est le courage de Francine Gano. Francine Gano, vous pouvez dire, vous partagez la vidéo. Bye.